Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie de la formation MCSA BI Reporting. Je rappelle, je suis votre formateur, Béchir Bijawi, je suis Microsoft Certified Trainer. Je possède un nombre de certifications en plusieurs domaines concernant les produits Microsoft, y compris des certifications en BI ou Business Intelligence. Donc, je possède deux certifications dans ce cadre. La première, donc obtenue en 2009, il s'agit de Microsoft Certified IT Professional SQL Server Business Intelligence. Et la deuxième, Microsoft Certified Solution Associate BI Reporting, obtenue en 2019. Je suis également Microsoft Community Contributor depuis 2011 et je suis Silver Member et VIP au niveau du site C# Corner. Voici mon mail et mon LinkedIn. Rappelons que la formation MCSA BI Reporting est composée de deux parties. La première partie que nous venons de voir, il s'agit de la partie qui traite l'examen MS 7779 qui porte sur le Excel Power Pivot, et la deuxième partie, c'est la présente partie en fait, qui prépare l'examen MS 7778 qui porte sur le Power BI. Je passe au plan de formation. Cette partie 2 est composée également de 6 chapitres. Le premier chapitre, c'est un chapitre introductif où on va présenter les 3 outils essentiels utilisés dans une solution BI, ou Power BI plutôt. Il s'agit de Power BI Desktop, l'outil qu'on utilise au niveau de notre ordinateur, donc au niveau du bureau, pour créer des rapports essentiellement. Nous allons présenter par la suite le deuxième outil. Il s'agit de Power BI Service. C'est la solution ou l'outil cloud où nous essayons donc de créer ce qu'on appelle les espaces de travail, où nous avons la possibilité de créer aussi des rapports ainsi que des tableaux de bord, configurer ce qu'on appelle les data gateway, configurer aussi les rôles, ajouter des membres et créer en général donc un espace collaboratif pour interagir les uns avec les autres, pour à la fin aboutir à la création d'une application qui sera ensuite publiée et partagée. Nous allons également présenter le Power BI Report Server, c'est la solution on-premises, c'est-à-dire une solution de collaboration aussi, tout à fait comme le Power BI Service, mais qui est installée en local. Ensuite, nous passons à un deuxième chapitre. C'est un chapitre qui prépare le terrain à travers donc l'importation des données. Nous allons traiter 2 cas d'importation des données qui ne se trouvent pas en fait au niveau de Excel Power Pivot. Pour le reste, donc, nous utilisons les mêmes outils. Donc, je vous invite vivement à consulter la première partie de cette formation pour savoir davantage donc les techniques d'importation qui sont similaires. Donc, pour cette deuxième partie, je consacre 2 vidéos pour montrer comment importer des fichiers JSON et comment importer des fichiers PDF. Je montre également comment importer et créer ce qu'on appelle les datasets sous Power BI. Ensuite, toujours dans ce cadre de chapitre 2, nous allons présenter le volet Field ainsi que le volet Filters au niveau de Power BI Desktop. Nous allons également présenter la notion Drill Through. Nous allons présenter la notion de groupe et de compartiment. Ensuite, nous passons à l'introduction de la notion désagrégation en 3 parties. Une partie qui traite donc la première partie va traiter cette notion d'agrégation de point de vue théorique, et les 2 parties qui restent, c'est-à-dire la partie 2 et la partie 3, montrent les agrégations en action, c'est-à-dire la création et l'exploitation des agrégations. Ensuite, on passe à un 3e chapitre. Il est composé de 21 vidéos où nous allons essayer de faire le tour des visualisations qui se trouvent au niveau du volet visualisation. On va voir par exemple les colonnes et les barres, les lignes et les areas, le ribbon, le water, le scatter, le pie et the note, le tree map, les cartes, y compris les cartes, donc les maps et les field maps, les cartes géospatiales, les ArcGIS maps. Ensuite, nous allons voir les slicers. C'est un autre type donc de visualisation. Les funnels, les tables et les matrices. Nous allons également essayer d'introduire les visualisations R qui utilisent le langage R pour créer ou générer des visualisations, ainsi que les visualisations Python. Et enfin, nous allons
présenter les interactions et l'impact du relationnel sur la visualisation. Et à la fin, nous allons montrer comment créer les visualisations personnalisées, y compris donc l'introduction d'un outil qui s'appelle Charticulator. Cet outil permet de créer des visualisations personnalisées sans écrire la moindre ligne de code. Rappelons que pour créer des visualisations personnalisées, il va falloir avoir des connaissances en termes de TypeScript et il faut installer le Node.js. Ensuite, nous passons à un quatrième chapitre où nous allons découvrir les visualisations en relation avec les KPI ou les indicateurs de performance. Nous allons introduire la visualisation KPI. Ensuite, nous allons voir ensemble la visualisation gauge. Nous allons aussi découvrir le nouveau-né introduit avec les versions toutes récentes de Power BI. Il s'agit de Key Influencer. Et à la fin, je vais vous montrer comment créer une visualisation KPI personnalisée. Ensuite, nous passons à un cinquième chapitre. Il s'agit de Power BI Service. Ce chapitre comprend 12 vidéos. Nous allons voir comment configurer the Data Gateway qui permet d'assurer la connexion entre l'application qui est située au niveau de Power BI Service d'une part et les données qui se trouvent en local au niveau de votre serveur local, c'est-à-dire on-premises d'autre part. Nous allons introduire dans 4 ou 5 vidéos qui vont suivre la gestion de ce qu'on appelle les espaces de travail. Ce sont donc les espaces où les membres donc collaborent et interagissent les uns avec les autres pour créer, modifier, gérer et supprimer le contenu qui est essentiellement composé des éléments tels que les dashboards, les rapports, les workbooks, les datasets et les data flows. Ensuite, nous allons montrer comment créer les dashboards, comment configurer la sécurité, plus précisément la notion, donc on va introduire la notion Row Level Security, on va montrer aussi comment la configurer. Nous allons montrer aussi comment configurer ce qu'on appelle the Q&A, the Question and Answer, qui rendent plus humain, facile et intuitive l'expérience de querying ou de requêtage des données, les visuels au niveau des rapports et aussi le requêtage des données au niveau des dashboards. Nous allons présenter par la suite la notion des data flows. Nous allons voir les data flows en action, donc comment on les crée au niveau de Power BI Service. Et finalement, nous allons présenter la notion Common Data Service ou ce qu'on appelle le CDM. On passe par la suite à l'avant-dernier chapitre, c'est-à-dire le chapitre avant le bilan. Il s'agit de chapitre publication où on va montrer comment packager une application Power BI Service composée d'un ensemble de rapports et de services. Donc, comment la créer et comment la packager et la publier pour qu'elle soit partagée avec les autres utilisateurs. Nous allons montrer comment donc générer du code HTML pour intégrer cette application au niveau de votre solution web. Ensuite, nous allons montrer un deuxième genre de publication. Il s'agit de la publication partielle où nous publions non pas une application tout entière composée de plusieurs rapports et de dashboards, mais plutôt d'un rapport où nous allons montrer donc comment générer ce qu'on appelle donc le code embarqué ou le embedded code, qui est un bout de code qu'on peut insérer au niveau d'un script HTML pour représenter notre rapport. Nous allons également montrer comment générer une présentation PowerPoint à partir de ce rapport. Nous allons également montrer comment générer du même rapport, toujours, donc du contenu sous format PDF. Voilà donc en gros ce qu'on va voir au cours de cette partie 2 de la formation. Donc il s'agit de la préparation pour l'examen MS 77-78 qui porte sur le Power BI. Je passe aux prérequis. Donc, pour les prérequis, je rappelle, nous devons avoir des prérequis, des connaissances générales en termes de SQL Server, c'est-à-dire le SQL Server Management Studio, la configuration de SQL Server,
à travers la console SQL Server Configuration Manager pour savoir comment redémarrer par exemple les services au niveau de SQL Server. Nous devons avoir des connaissances en termes de Microsoft Excel pour créer donc surtout les datasets qui alimentent nos rapports Power BI et bien évidemment nous devons avoir des connaissances en termes de Power BI, que ce soit le Power BI Desktop ou encore le Power BI Service. Pour le public concerné, ça pourrait être donc les étudiants en business et management des données, ça pourrait être des managers ou encore des ingénieurs spécialisés en statistiques et traitement de données. Pour les objectifs visés, donc notre objectif à la fin, c'est l'obtention donc de la certification MCSA BI Reporting, qui est composée de deux parties ou de deux examens. L'examen MS 70 778 et l'examen MS 70 779. Et bien évidemment, et pourquoi pas, après avoir obtenu donc l'MCSA, nous pouvons donc passer à la préparation de la certification qui suit. Il s'agit de la certification Microsoft Certified Solution Expert en Data Management and Analytics. Et là, je rappelle de quelques alternatives pour obtenir cette certification. Nous pouvons passer par exemple l'examen MS 70 473 qui porte sur la conception et l'implémentation des solutions de plateformes de données de cloud. L'examen 70 ou MS 70 475 qui porte sur la conception et la mise en œuvre de solutions d'analyse de Big Data. Donc Big Data, c'est très demandé. Il y a aussi l'examen 77 ou 67, pardon. C'est la mise en œuvre d'un entrepôt de données à l'aide de SQL. Là, il s'agit de BI, donc ou Business Intelligence. N'oubliez pas que cette formation vous est préparée with love. Bonne continuation dans le cadre de cette partie 2 de la formation.